Les gens aiment quand Samuel Eto'o agit comme ça. Les gens aiment quand Samuel Eto'o parle. Il n'a même parlé. Quelqu'un ne parle pas lui. Quelqu'un met seulement quelque chose sur son propre statut. Et il ne dit rien de plus. Il met deux grandes têtes, deux grosses têtes. Le seul mot qu'il met, ça fait bavarder tout le monde. Tout le monde commence à bavarder. Même les menaces sortent. On a menacé Samuel Eto'o. On a menacé Samuel Eto'o. On a menacé. On a même traité de tout. Ouais. Ouais, papa. Ouais. Il vous a fait quoi? Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Ceux qui viennent menacer là, vous allez faire quoi? Vous n'avez pas le cardio. Lui, il a le cardio en grand maître. Il n'y a pas deux personnes sur la terre ici. Non, après quand même, le président Paul Biya, qui a le grand frère du cardio, c'est Samuel Eto'o. Le cardio que notre président docteur Samuel Eto'o a le cardio. Donc, ça veut dire que quand tu es une personnalité publique, non, il faut avoir le cardio. Les gars, je vous donne les détails dans la suite de la vidéo. Mais avant de commencer, les gars, comme d'habitude, je vous ai dit que c'est en vous abonnant, c'est en cliquant sur le bouton je m'abonne là que vous m'encouragez. C'est en cliquant sur le bouton like là que je sais que nous sommes ensemble, que je sais que ce que je fais est bien. Parce que pour d'autres, c'est pas bien. Pour d'autres me disent même que ta folie là a commencé quand. L'autre, j'ai même lu un commentaire ici, quelqu'un m'a demandé que ma folie a commencé quand. Ça a commencé depuis. Je ne sais pas si Edouard dit ça dans toutes mes vidéos, dans toutes les vidéos. Ma folie a commencé depuis. Quand il dit ma folie, c'est que le fait que je sois fan club, le fait que je prenne Samuel Eto'o comme idole, ça a commencé depuis 2005. Je suis dedans comme ça là, papa. Donc, il n'y a pas de remède que tu peux avoir là. Ça ne peut plus fonctionner sur moi. Parce que ma folie, c'est depuis 2005. Est-ce qu'on peut soigner quelqu'un qui a 20 ans de folie? 20 ans à aimer Samuel Eto'o. 20 ans à être fan club Samuel Eto'o. Les gars, allons au vif du sujet. Vous savez, notre président, c'est quelqu'un qui a un cardio énorme. Et il a compris ça. C'est quelqu'un qui s'est bonifié avec le temps. C'est quelqu'un qui devient meilleur avec le temps. Il devient plus meilleur avec le temps. Oui. Il a compris comment vous fonctionnez, comment on fonctionne même le Cameroun. Il a compris comment fonctionne le Cameroun. Oui, c'est quelqu'un qui est né ici. Il a peut-être grandi l'enfance, il a fait un peu l'enfance ici, après il est parti en Beng. Quand il est parti en Beng, il a tellement joué les hauts niveaux, il a tellement côtoyé les grands, les pays, que quand il est revenu au Cameroun, il ne connaissait pas comment ça fonctionnait. C'est maintenant qu'il apprend un peu à vous connaître. Il apprend à vous connaître maintenant là. Parce que hier dimanche, c'est quand? Oui, c'était dimanche. Oui, c'était dimanche. Notre président poste une photo. Il met dessus un jour. Un jour. Mamami. La photo de qui? C'est même sur la photo de qui met un jour. La photo de Harold Ketch. Bon, son nom même c'est Harold Ketchemen. Voilà, Ketchemen. Ouais. Les gens de Harold Ketchemen avec Bruno Tagne. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Bruno Tagne avec Samuel Eto'o. Vous savez que Bruno Tagne a critiqué Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a pris Bruno Tagne mettre dans son équipe de campagne quand il voulait entrer dans la FECAFOOT. Bruno Tagne a tout donné. Comme on dit souvent que tu prends un élève brillant là, un premier de la classe. Le premier de la classe sent que non, on lui a donné son opportunité. Il se donne à fond là. Bruno Tagne a tout donné. Quand Bruno Tagne donne tout, vous connaissez la suite. Après, ça s'est gâté encore. Après, mais Bruno Tagne, vous connaissez l'acharnement. Je ne sais pas si c'est l'acharnement. Je ne sais pas si c'est sa ligne directive. Parce que je suis en train de parler de deux journalistes. Parce que Bruno Tagne, c'est un grand journaliste. Harold Ketchemen, c'est un grand journaliste. Parler de ces gens-là, ça fait un peu bizarre, mais si Samuel Eto'o n'avait pas parlé, c'est que moi, je devais parler, que je les connais où. Je devais parler, je devais dire quoi sur eux, si Samuel Eto'o n'avait pas parlé d'eux. Moi, je devais les connaître où. Donc, ma vidéo n'est pas dans le sens de les envoyer les piques. Je ne suis pas mal là pour chercher le problème. Moi, je vous ai dit, dans ma vidéo même de l'affaire d'Aïcha, je vous ai dit que je n'ai pas moi quelqu'un, je n'ai pas moi les longs bras. Je n'ai pas moi quelqu'un qui m'attend devant là. Je n'ai pas quelqu'un que si on me dit que, oh, viens un peu ici voir, je vais commencer à appeler. C'est comme mon téléphone, c'est que vous allez seulement me voir disparaître ici là. Parce que je n'aurai personne qui va appeler. Je vais faire le nombre de temps que je vais faire, ou bien je vais même faire, ou je sais pas. Pardon, laissons d'abord les menaces, laissons d'abord la peur là. Donc vous voyez, Bruno Tagne c'est quelqu'un qui a été bon avec Samuel Eto'o, mais il a été plus acharné, plus critique que plus d'être bon. Parce que vous connaissez le nombre de livres que Bruno Tagne a écrit sur Samuel Eto'o. Oh, l'autre c'est quoi? La NAC du football. L'autre c'est la chute des lieux indomptables. Donc, il y a tellement... Donc Bruno Tagne a d'abord écrit un livre sur peut-être la période de Samuel Eto'o,
dans les lieux indomptables. Après, il a écrit un livre sur la gestion de la FECAFOOT par Samuel Eto'o. Donc, le gars, Bruno Tanya, a pris, quand je dis même Bruno Tanya, le grand frère Bruno Tanya, a pris, donc, il a un peu fait de Samuel Eto'o les angles de son livre, comme on dit en journalisme, les angles de son livre. Il a étudié Samuel Eto'o pour créer son livre. Oui. Donc, pour vous dire que moi, je vous connaissais déjà le passif de Bruno Tanya avec Samuel Eto'o. Maintenant, Harold Ketch, bon, je sais pas, les gens qui aiment l'Antiquité, les gens qui aiment le passé, les gens qui aiment l'histoire, connaissent Harold Ketch. Parce que c'est quelqu'un que, je crois, on l'appelle le rat des archives. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui aime réveiller les dossiers morts. Et avec Samuel Eto'o, il a déjà pris Samuel Eto'o comme son... Samuel Eto'o est devenu un peu... Quand le gars est fâché, c'est Samuel Eto'o qui récupère d'abord. Et il fait d'abord un lavage. Il nous lave d'abord notre président. Alors que Tchemen nous lave d'abord notre président. Vous allez voir, allez un peu même sur sa page. Hein. Comme notre président a écrit seulement un jour, il a mis la photo des deux gens là. Alors que Tchemen a réveillé un vieux dossier. Un vieux dossier de... Le livre de Nathalie, quoi, Revanche Con. Et il a sorti le dossier où apparemment Samuel Eto'o voulait détruire Fali Poupa. Mais le gars allait réveiller le dossier. Que, voilà même un extrait du livre. Mamami, l'extrait est d'abord long. Donc, vous voyez que Samuel Eto'o ne fait pas ces choses à l'aveuglette. Samuel Eto'o ne fait pas ces choses comme s'il ne calcule pas. C'est quelqu'un qui a calculé. Demandez que notre président, il a pris la photo des deux gens là. Les deux gens ensemble. Il a... Ouais. Je vous ai dit que le président, non, c'est quelqu'un qui observe. Donc, il prend son temps, hein. Massacrez son nom comme vous voulez. Prenez son nom, non. Mettez dans, même pas dans la boue. Allez au marécage. Mettez son nom dans le marécage. Mais le jour qu'il dit que lui-même, il va faire la même danse que vous faites là. Il va faire le même mal que vous faites là. Non, pour lui est grave. Pour lui est grave. Je ne sais pas où le président a pris la photo des deux gens là. Et c'est deux journalistes, hein, deux grands journalistes. Mais maintenant, Samuel Eto'o écrit ça dans quel contexte? Parce que les gens n'ont pas beaucoup compris le contexte dans lequel Samuel Eto'o écrit. Samuel Eto'o écrit ça le 3 mai, qui est la journée de la liberté de l'expression, si je ne me trompe pas, de la presse, oui, la liberté de la presse, qui est la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est là où Samuel Eto'o écrit ça. Il dit qu'un jour, les gars ont pris ça, les gars ont analysé ça comme ils pouvaient analyser. Il sait bien que ces deux grands journalistes, ils profitent donc de l'occasion qui est donnée à ces journalistes-là de fêter leur métier. Il dit donc, je vous félicite. Il a choisi ces deux journalistes parce que, et après, les journalistes sont nombreux, ceux qui en veulent à Samuel Eto'o, ceux qui critiquent Samuel Eto'o à tort et à travers. Il n'est pas parlé de blogueurs parce que Samuel Eto'o a compris par rapport à ce qui concerne les blogueurs parce que les autres gens sur Facebook là, qui n'ont pas de diplôme de journaliste, ce sont les blogueurs. C'est pour ça qu'il ne s'est pas trop occupé pour la liberté, la journée de la liberté de la presse. Il s'est chargé que de ces gens qui ont l'habitude de le trimballer. Oui, il a pris ces gens-là, il a dit que bon, je fais avec les gens, c'est là. Mais un jour, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'ai même vu un autre gars là, et il a... Attendez, je mets sa capture d'écran ici là. Oh Samuel Eto'o, tu es qui? Tu ne peux pas influencer, tu ne peux pas intimider. Hein? Tu es qui? Quand tu quittes un jour là, ça veut dire un jour quoi? Un jour c'est les avertissements, un jour c'est quoi? C'est les menaces, un jour c'est quoi? On va te comprendre, on va comprendre que tu étais bien. Un jour c'est quoi? Un jour c'est... On peut pleurer comme ça, mon frère. Laisse. Ne parle plus trop, laisse, il t'a lu, laisse. Laisse notre président comme ça, il t'a lu. Est-ce que tu menaces le président? Tu menaces le président? Ouais. Tu peux pas menacer le président. C'est même honte. Le président connaît même que tu as écrit le message là. Ouais, papa, jusqu'à tu as tagué toi le président. Hein? Jusqu'à il a tagué le président que non, le président doit venir lire. Papa, c'est ton égal. Hein? Oh, moi-même qui parle de Bruno Tanya à Rokesh là, j'ai d'abord dit que c'était les grands frères. Les grands frères dans le métier, les grands frères dans le journalisme. Les gens qu'on connaît, les gens qu'on a vus d'abord. Je donne d'abord leur respect avant de dire ce que j'ai à dire sur eux. Et je parle même comme ça parce que Samuel Eto'o a parlé d'eux. Mais si Samuel Eto'o ne parlait pas d'eux, moi qui de parler d'eux. Je vous ai dit que Samuel Eto'o tous, je parle. Il boit l'eau, je parle. Jean-Bruno Tanya pouvait écrire tout ce qu'il pouvait écrire sur Samuel Eto'o. Je n'allais moi jamais prendre ses écrits pour faire une vidéo avec elle. Et parce que Samuel Eto'o a parlé d'eux que j'ai dit que moi-même,
Comme c'est mon métier de parler tout ce que Samuel Eto'o fait, je parle. Donc, voilà un peu ça. Donc, Samuel Eto'o a profité de la liberté de la presse, journée mondiale de la liberté de la presse, pour saluer ces deux grands dictateurs journalistes. Ouais, il les a dit que je vous salue. Un jour, les gens ont commencé à prendre ça comme ils pouvaient prendre. Mais vous-même, je vous ai dit, si vous voulez comprendre l'enchaînement que les gars là ont sur Samuel Eto'o, allez seulement sur les pages. Pour Jean-Benoît Tani, je n'ai pas besoin de vous rappeler. Le gars là, il a écrit les livres sur Samuel Eto'o quand il était joueur, sur Samuel Eto'o quand il était président. Maintenant, Aaron Ketch, allez seulement sur sa page Facebook. Et c'est aussi un écrivain. C'est aussi un écrivain. C'est quelqu'un qui porte les critiques. C'est un écrivain. Je crois que c'est un écrivain, historien, un truc comme ça là. Et c'est deux grands influenceurs dans leur domaine. Deux grands influenceurs dans leur domaine. Donc, Samuel Eto'o ne les a pas loupés, mais Samuel Eto'o n'a rien dit. Parce que je ne vois pas où il y a un message bizarre dans le post de ça, dans le statut de Samuel Eto'o. Il y a là seulement écrit qu'un jour. Il met la photo de deux personnes, il met un jour. Même Samuel Eto'o là, c'est un autre. Même Papa Eto'o là. Comment tu peux faire ça, Papa Eto'o? Papa Eto'o parle. Ne fais plus l'énigme. Quand tu fais comme ça, là, les gars se posent la question. Un jour, ça veut dire quoi un jour? Un jour, ça veut dire que tu vas faire comment? Un jour, ça veut dire que tu vas les arrêter. Un jour, ça veut dire qu'ils vont venir dans ton club. Un jour, ça veut dire qu'ils seront dans ta ligne. Les gars, vous-même, non, dites-moi ça en commentaire. Quand Samuel Eto'o dit un jour, là, ça veut dire quoi? Répondez maintenant. Répondez. On est ensemble. Ciao.